Je suis Nicolas Beaune, j'ai fait un film qui s'appelle Il Bro, que j'ai tourné en 2014 et qui est présenté ce soir à Silhouette. Ok, merci d'être là parmi nous ce soir. Donc peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous dire comment est né ce projet? Alors en 2012, je suis allé à Johannesburg pour faire pour animer un atelier dans un township. Et du coup, c'était mon premier voyage à Johannesburg. Et j'ai découvert ce quartier d'Ilbro pendant ce premier voyage et j'ai eu envie d'y retourner. Et du coup, j'ai rapidement obtenu un petit financement qui m'a permis d'y aller et de repérer et puis ensuite rapidement de tourner le film. Donc on a tourné en février 2014. Voilà. Ok. Et donc du coup, en fait, comment est-ce que s'est opérée la fabrication? Comment s'est faite l'écriture de ce film-là? Alors comme je disais, j'ai fait un repérage, tu vois, donc pendant 15 jours, je suis allé j'étais hébergé dans un quartier qui était tout près d'Ilbro et tous les jours, pendant 15 jours, je me suis baladé avec des jeunes d'une association qu'on m'avait présentée, qui voulaient bien m'aider à produire ce film, qui sont tous photographes et qui sont tous issus de ce quartier. Et grâce à ce groupe, je suis arrivé à me balader. Chaque jour, j'allais avec des enfants différents. Enfin, des enfants, c'était des ados. Ils avaient entre 16 et 20 ans. Voilà, et ils m'ont amené chaque fois dans des quartiers différents. J'aurais demandé d'aller sur les toits des buildings, j'aurais demandé d'aller dans les cours d'immeubles, dans des caves, dans la grande tour de Ponté, un peu inaccessible. On allait se balader dans le sous-sol. Et de tous ces repérages, j'en ai retenu les parcours que après j'ai mis dans le film. Et en même temps que je me baladais, on a rencontré beaucoup de gens et chaque fois je demandais est-ce que vous pouvez me raconter une histoire du quartier qui vous arrivait ou qui arrivait à d'autres. Et puis ils m'ont beaucoup raconté d'histoires, toujours autour de la violence, de braquage, d'agression. Et j'ai retenu un peu toutes ces histoires et je les ai synthétisées. À chaque fois je les ai reliées à un parcours. Et après je les ai fait réinterpréter soit par les personnes qui m'ont raconté ces histoires ou d'autres gens. Des fois, c'est les lieux des gens qui habitent ce lieu, comme la scène avec les junkies qui habitent vraiment ce squat. Et puis d'autres, là, l'agression aussi, quand il y a un type qui se fait étrangler, là, maintenant, là, c'est des gens que j'ai rencontrés grâce à un casting que j'ai fait. Donc les gens sont venus au casting. J'ai fait un appel pendant une journée, justement, ça c'était plus pendant le repérage, c'était pendant le tournage, une semaine avant. Pendant une journée, dans le théâtre d'Ilbro, on avait communiqué beaucoup ce casting et il y a eu plein de gens qui sont venus, au moins 150, et j'ai retenu tout le monde. Voilà. Donc des fois, j'aurais juste demandé pour être figurant dans une scène, par exemple la scène du cinéma où j'avais besoin de beaucoup de figurants, ou des fois pour la boxe, voilà, par exemple pour le match de boxe où il fallait qu'il y ait plein de gens aussi. Donc, et puis d'autres avec qui j'ai répété des scènes, j'ai vu qu'ils avaient plus de dextérité, qu'ils étaient sportifs, qu'ils étaient rugbyman, machin. Donc eux, j'ai répété, puis j'ai vu que ça pouvait coller, donc je les ai collés je leur ai proposé de jouer telle scène, et des fois ça l'a fait. Et aussi, il y a eu des cas où les gens ne se sont pas pointés, ne sont pas venus au rendez-vous. Du coup, au dernier moment, on a dû faire un casting sauvage, donc demander aux gens dans la rue s'ils n'étaient pas d'accord pour tourner la scène. Et c'est une ville où on a pu trouver des gens comme ça, enfin beaucoup de gens qui étaient très volontaires, qui avaient vraiment envie de faire le film, quoi. Ouais, Voilà. d'accord. Et donc du coup, en fait, le travail de direction, comment ça se passait avec ces gens qui étaient a priori pas professionnels? Alors, je leur donnais les costumes un petit peu, donc des fois je les habillais un peu, ou la plupart on les gardait leurs costumes, parce que Johannesburg c'est la ville de la sape aussi, donc les gens même très pauvres avec des autres fringues, ils sont toujours très chics. Ils arrivent à avoir plein de couleurs, ils sont coquets. Voilà. Malgré la pauvreté, ils arrivent à être très clean et même très sapés. Et du coup, donc, des fois un peu de costume, donc on avait des fripes avec nous, des fois on remplaçait si c'était un t-shirt blanc et qu'il n'en fallait pas à cause de la couleur, pour pas être cramé. Ouais. Et, et du coup, je leur donnais juste un parcours à faire. Je leur disais pas il faut parler ou il faut pas parler. Je leur disais pas les gestes. Donc, il y a eu plein d'improvisations, plein de propositions de l'heure, et j'ai tout laissé. J'ai tout laissé. Et chaque fois, on essaie de faire que le plan séquence, le premier plan soit le meilleur, soit bon, mais rarement, ça marchait des fois, mais rarement, donc on le faisait toujours deux fois pour sécuriser, puis des fois trois fois, voire quatre fois. Voilà.
Et enfin, tu parlais de violence tout à l'heure. C'est vrai que c'est un film qui met en scène une violence. Et donc, quels étaient les enjeux de la mise en scène de cette violence? Qu'est-ce qui t'intéressait De là-dedans? parler du quartier, donc c'est vrai, quand je demande des histoires aux gens, ça parle de la violence. Donc, bon, après, est-ce que le film est violent? Je pense que c'est beaucoup moins violent que le réel. Il n'y a pas d'armes à feu, enfin on voit les armes à feu mais jamais elles sont utilisées, jamais on voit de sang, si ce n'est que le type qui monte dans le stade, ouais, il est recouvert de sang, mais on n'a pas vu l'impact, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, donc chaque fois il y a un hors-champ. Il y a un hors-champ et la violence est peut-être plus dans la tension des plans, la violence elle est beaucoup hors-champ je pense. Voilà. Ou des fois on la voit, mais on voit que c'est faux aussi, on voit que c'est interprété, on voit que... Donc, je pense aussi à la catharsis. C'est-à-dire que c'est des films, c'est un film comme si le fait de rejouer les choses qui arrivent vraiment, bah là, comme si ça aussi ça pouvait faire du bien. Ça ne va pas engendrer de la violence. Je pense pas que le film engendre de la violence, au contraire. Voilà. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup d'être là ce soir, d'avoir répondu à cette interview et longue vie au film. Bon, bah, merci au Festival Silhouette, je suis très content que le film soit montré dans ce cadre aussi. Ça change de spectateurs de festival habituel, quoi. Là, c'est plus un public de quartier et je trouve ça super. Enfin, je suis très curieux de savoir comment ils vont recevoir mon film d'ailleurs. S'ils vont siffler, s'ils vont être choqués ou si au contraire ils vont adhérer. Voilà. Bon, on verra ça tout à l'heure. Ok. Bon, merci beaucoup Nicolas. Merci, bonsoir. Bonne soirée.